Précédemment dans The Historians. On a beaucoup reproché à la série de Tudors de prendre des libertés avec l'histoire, de distordre la réalité des faits. Et il suffit d'aller sur Internet pour découvrir plusieurs listes d'erreurs, d'anachronismes, d'inventions fictives. Et surtout avec la dramatisation du passé, il y a très souvent des crispations. La première chose qui frappe lorsque l'on découvre la série, c'est le choix qui a été opéré par la production de l'acteur qui incarne Henri VIII. Jonathan Rhys-Meyers. C'est un casting pour le moins surprenant. On est très très loin de l'image que l'on associe volontiers au vieil Henri VIII. L'acteur est beaucoup plus petit que le roi de l'histoire. Son corps est épilé. Il est volontiers érotisé. Son visage est glabre, il ne porte d'abord pas de barbe, puis ensuite une barbe légère, mais celle-ci n'est pas rousse, ses cheveux ne sont pas roux non plus. C'est dire si la série produit en quelque sorte un choc des représentations. C'est un choix iconoclaste en tant qu'il marque une rupture radicale avec l'image que l'on associe traditionnellement au monarque, telle qu'elle nous a été d'ailleurs léguée par les très nombreux portraits que nous possédons du roi, et en particulier les portraits d'Hans Holbein le Jeune, qui est le peintre de la cour d'Henri VIII. Majesté, je n'ai... Monsieur Holbein, ce portrait est une fausseté! Un choix qui a suscité la polémique, et on comprend bien pourquoi, mais qui n'en est pas moins réussi dans la mesure où il nous invite à nous interroger sur nos représentations les plus figées de l'histoire. On en a fini par oublier qu'Henri VIII n'a pas toujours été gros, toujours été moche. Cette image qui représente le roi après son accident de joute, et le roi, effectivement, qui mangeait aussi énormément, a considérablement grossi à partir de ce moment-là. Il ne faut pas oublier que les ambassadeurs dépeignent le jeune roi Henri VIII comme étant un souverain aux qualités plastiques tout à fait remarquables. À 29 ans encore, des ambassadeurs vénitiens le décrivent comme le plus beau roi de la chrétienté, et ajoutent-ils plus beau encore que François Ier, qui était considéré comme étant pas mal long. Bienvenue en France. Après vous. Mais non. Après vous. Alors, comment rendre compte de ces appréciations flatteuses des contemporains, sinon en transposant les critères esthétiques du temps à nos propres critères esthétiques, ce qui produit évidemment une modernisation, si l'on veut, du roi Henri VIII, mais qui l'actualise également. Si l'on s'arrête sur différentes scènes de la série, on remarque qu'elle nous invite à réfléchir, d'abord à mettre en cause, à questionner nos propres représentations, et à réfléchir sur la question des représentations que nous a léguées le passé.